Donc bonjour et bienvenue pour cette seconde vidéo, donc dans laquelle je vais corriger l'algorithme de Ford et Fulkerson. Voilà, alors que j'avais fait cette vidéo dimanche, mais sans le son, et donc bah voilà, donc il faut que je recommence tout. Alors je vais pas recommencer à retaper depuis zéro parce que bah, c'est long et que voilà, j'ai déjà fait un peu trop de trucs. Donc je vais juste vous commenter le fichier que j'ai réalisé. Je suis désolé, je pense que vous apprenez beaucoup moins en ça que quand je le fais et que je me trompe, etc. et que je reprends, hein, d'accord. Mais tant pis. Bon, alors d'accord. Donc déjà, la première chose, c'est juste un copier-coller de lecture de matrice, hein, d'accord, que je mis à la toute fin, en fait. D'accord, donc on est parti de ça, hein, j'ai l'algorithme de Ford de Fulkerson, d'accord, donc définition, algo de Ford et Fulkerson, ou comme, comme entrée, j'ai donc ma matrice des capacités, d'accord. Alors donc il faut que je fasse, rappelons-nous, il faut que je fasse bah, créer la liste de flots nuls, d'accord. Donc je vais créer une matrice avec que des zéros de même taille. Donc il faut que je connaisse la taille, hein. Donc n c'est la taille de cette matrice-là. Et donc matrice de flow, bah, c'est que des zéros, hein, pour for i in range n, donc ça me définit une ligne, et puis après, comme je vais définir les colonnes, ça me fait ça. D'accord. Je répète cette instruction-là, autant de fois qu'il y a deux colonnes souhaitées, donc n. Ok. Voilà. Puis, comme on a dit, pour simplifier la vie, hein, le premier sommet, ça va toujours être la source, donc le sommet d'indice 0, et le sommet d'indice n-1, puisque Python il compte de 0 à n-1 pour les n premiers entiers, ça va être donc le puits, d'accord. Donc le puits, c'est n-1. Ok, alors comme je vous ai dit, non, pas ici, ah ben là, comme je vous ai dit, pour rentrer dans ma boucle de temps que, donc soit je fais appel à l'algorithme de marquage avant, soit je fais un truc comme ça. Et finalement, au lieu d'avoir une condition qui est tant que le puits est marqué ou que c'est amoureux de toi, bah, je préfère faire c'est amoureux de toi, et puis je le fermerai quand l'algorithme de marquage ne marque pas le puits. Vous voyez. Donc, ces amoureux de toi, c'est la condition pour entrer dans mon while. D'accord. Ok. Et je ne le mets pas à faux. Je le mettrai à faux seulement quand, vous voyez, donc si le puits est marqué, donc si marque puits 0, donc ça c'est ma marque normale de puits, d'accord. Si elle est strictement positive, c'est-à-dire si le puits est marqué, alors bah, je fais rien, je fais l'amélioration et puis je continue à faire while, d'accord, puisque j'ai pas du tout touché à la valeur de ces amoureux-toi. Et lorsque l'algorithme de marquage, donc qui me rapporte marque, hein, ici, d'accord. Lorsque cet algorithme de marquage me retournera un marquage avec le puits non marqué, donc c'est la marque du puits de 0, ce sera non strictement positif, alors je ferai passer ces amoureux-toi à false, comme ça je sortirai de mon while, ok. Voilà. Donc ça c'est pour vous dire, l'algorithme de Ford et Fulkerson, il est tout petit, parce que j'ai fait appel à deux sous-programmes, la marque et l'amélioration du flow. Ok. Donc maintenant, passons à l'algorithme de marquage. Alors vous voyez, là c'est intéressant d'avoir vraiment ces choses-là, hein, d'accord, de définir bien. Donc mon algorithme de marquage, il doit avoir en entrée la matrice des capacités et la matrice de flow. Et puis en sortie, il va sortir, alors là j'ai mis marquage et antécédent, donc là, de manière séparée, et puis là je me suis dit finalement, autant que ce soit une seule sortie, d'accord, qui soit un double truc, d'accord. Donc je vais vous montrer ce que ça donne ici, donc j'avais fait ça dans la vidéo précédente, celle où il n'y a pas de son. Ouais, voilà. Ok, donc si je mets par exemple, alors je l'appelais M, hein, égale à tac tac, I moins I, for I in range 3 par exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, il me dit que j'ai mis point virgule au lieu de virgule. Oh, j'ai pas bien. Voilà. Donc qui est M, d'accord. Donc c'est voilà. Donc ça va être ma marque des sommets. Vous êtes d'accord? Pour le sommet d'indice 0, donc le puits, la marque là elle serait 0 0. Pour le sommet d'indice 1, la marque elle est 1 moins 1, et pour le sommet d'indice 2, la marque elle est 1 moins 2 moins 2. D'accord. Donc j'espère que vous voyez comment ça marche. C'est-à-dire la marque que j'ai ici, elle va contenir le premier indice, ça va être la valeur d'augmentation du flow qui peut passer par ce sommet-là. Et le deuxième indice, alors là, ce sont des indices, ça va être le sommet, hein, par lequel viendrait cette augmentation de flow. Voilà, donc ça me
permet de... Enfin, je pense que c'est plus simple en fait d'avoir une marque avec deux trucs que enfin, marque et antécédent. Ok, donc l'antécédent, c'est la deuxième valeur de marque. Voilà, alors après, donc, après il y avait, tac, 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 tac. Voilà, il fallait marquer source à infini, ok. Alors, j'ai plein de façons de faire, enfin plein, pas tant que ça, hein. Je peux mettre une chaîne de caractères infinie et dire, donc, quand j'utilise la marque de X, d'accord, donc quand je fais mine de marque de X, etc., d'accord, faire des distinctions, si jamais la marque est infinie, alors vous prenez directement l'autre parce que c'est infini et le mine de infini et de l'autre c'est toujours l'autre. Sinon, c'est-à-dire si la marque n'est pas infinie, alors vous prenez le mine de ça, etc. Ok. Mais je trouve que ça va être trop compliqué, si vous voulez, dans les conditions comme ça, etc. J'ai envie de voir un truc simple. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de mettre un nombre qui soit de toute façon beaucoup trop grand pour la matrice que nous avons, d'accord. Donc, alors si je mets 999 ou 9999, je sais pas, hein, peut-être que je vais avoir des matrices absolument énormes avec des capacités monumentales, d'accord, qui vont dépasser ce nombre-là. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que si jamais je dis, bah voilà, je vais mettre la somme de toutes les capacités, donc c'est-à-dire, imaginez, tous les tuyaux sont blindés de flotte à l'intérieur, hein, d'accord. Voilà, la source, de toute façon, elle ne peut pas augmenter par rapport à ce nombre-là. Vous êtes d'accord? Donc ce L-là, en fait, c'est ça. C'est-à-dire la somme de toutes les capacités. Donc je pars de 0, paf, 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 j'augmente mon L, donc pour tout I pour tout sommet I, pour tout sommet J, en fait, j'augmente L de la capacité de IJ, d'accord. Donc à la fin, L, c'est la somme des capacités de tout le truc, d'accord. Voilà, et je dis que je marque L, donc la marque de L, donc non, pas du tout, la marque du, donc 0 c'est le source, pardon, c'est la source. 0 ici parce que c'est la marque de la source, la valeur d'augmentation du flow, d'accord. Elle est de L, ok. Ou je peux mettre L plus 1, enfin bref, vous comprenez, c'est le plus gros, ok. Après, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé donc la marque et la liste des antécédents directement, hein, ok. J'ai déjà marqué ça, et puis les listes des sommets examinés est vide. Alors, au lieu de faire la liste des sommets déjà examinés, je préfère finalement faire la liste des sommets à examiner, parce que ça me permet de ne pas avoir... donc là, il y avait une condition qui était un peu bizarre, du style, pour tout successeur de X tel que, alors oui, on puisse améliorer le flow, en fait, c'était qu'il soit non examiné, voilà, et machin, d'accord. Donc, je préfère avoir une seule condition, et donc avoir une liste des sommets à examiner. Et au départ, je mets juste le sommet 0, c'est-à-dire la source que je dois examiner, ok. Voilà, donc ma condition, encore une fois, elle est très simple, puisque c'est tant que la liste des sommets examinés n'est pas vide, d'accord, et allons-y. Donc, je pop un sommet dans cette liste-là. Donc là, c'est la condition sur les successeurs, hein, de X. Donc alors, rappelons. Quelle est la condition des successeurs? Il faut donc X, et il est comme ça, pouf, pouf, Y. Donc si jamais X, il est marqué, puisque les sommets à examiner, hein, sont des sommets qui sont marqués, d'accord, je les fais rentrer quand ils ont une marque. Donc vous voyez, par exemple, j'ai fait rentrer 0 la source, parce que je lui ai mis juste avant la marque, ok. Donc voilà. Et donc, c'est quoi la condition? La condition, c'est de pouvoir augmenter le flow, d'accord. Donc, pour que Y soit un successeur admissible, si on veut, il faut donc évidemment qu'il y ait cet arc-là, mais qu'en plus, le flow puisse être augmenté. Par exemple, 2 sur 3, c'est bon, je peux l'augmenter de 1. 2 sur 5, c'est bon, je peux l'augmenter de 3. Par contre, 5 sur 5, je ne peux pas l'augmenter, donc pas la peine de regarder qui est Y, d'accord. Donc si la capacité de XY moins le flow de XY, donc s'il y a un écart entre ces deux-là, donc c'est un écart strictement positif, et que Y n'est pas marqué, donc vous voyez que Y n'est pas marqué, c'est assez simple, c'est-à-dire que Y n'est pas déjà marqué, plus exactement, c'est-à-dire que donc la marque de Y, la première marque de Y, donc la valeur d'augmentation du flow, est nulle, ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, on va marquer Y dans ce cas-là. Donc, hop, remettons notre 2 sur 5. Hein. Donc, je marque Y de quoi? De, la marque de Y ici, ça va être le min entre
la marque de x et l'augmentation possible du flow, d'accord? Donc le min entre la marque de x et la capacité d'augmentation moins d'augmentation du flow, d'accord? Donc la capacité moins le flow actuel, ok? Donc c'est pour ça, vous voyez que j'ai mis la marque 0,0 est égal à L, d'accord? Pour dire que ici, ça sera de toute façon plus petit que. Si jamais j'avais mis un truc du style une chaîne de caractères avec infini, eh ben j'aurais dû, parce que min de infini, hein, il comprend pas ce que c'est que infini, quoi, d'accord? Il peut comparer deux chiffres. Et donc, eh ben j'avais... donc voilà, donc j'aurais dû à ce niveau-là, si j'avais mis une marque du style infini ou delta, ou peu importe, d'accord? J'aurais dû faire ici un si la marque de x0 c'est infini, alors tu prends ça, sinon ben tu prends cette quantité-là, d'accord? Donc je pense que c'est plus concis et plus simple aussi de faire comme ça. Alors dans la vidéo initiale où je tripatouillais, etc., je me demandais, tiens, le min, comment il marche avec... donc peut-être c'est intéressant, hein, je sais pas. Donc 2, 5, moins 2, moins 3, bon, moins 3, d'accord? Donc on peut faire le min de comme ça, d'accord? On peut faire aussi des listes, L est égal à 2,5, moins 3, paf, et demander quel est le min de L. Et il me dit moins 3, c'est bon. Par contre, j'ai essayé le L.min, est-ce que ça... Et non, ça ne marche pas, d'accord? C'est-à-dire que en Python, min est une fonction et n'est pas un... comment on s'appelle ça déjà? Une méthode, pardon. Ok? Puisque, d'accord, il ne sait pas ce que c'est qu'une liste.min. Ok? Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous aide, mais voilà. Quand j'ai le tapé, je me suis posé la question et donc j'avais regardé ça. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est pour améliorer la valeur du flow, donc la première marque de Y. Et pour la seconde marque de Y, ben, comme je viens de le marquer à partir du sommet X, eh ben, je dis que je mets X comme antécédent. D'accord? Donc antécédent, c'est la marque de Y, indice 1. Voilà. Et donc je viens de marquer Y, c'est-à-dire que je dois mettre Y dans ma liste des sommets à examiner. D'accord? Donc liste des sommets à examiner .append et Y, d'accord? Donc Y rentre dans cette liste-là. Voilà. Donc ça c'est la première condition, c'est-à-dire si jamais je peux augmenter, donc je regarde tous les sommets, hein, et là je peux augmenter Y, là c'est un successeur de X tel que je puisse augmenter. Alors après, l'autre condition c'est Y est un prédécesseur de X, Y, tac, 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 pouf, X, d'accord? Donc X, il est marqué, il a M de X sur la tête, d'accord? Là, j'ai encore un 2 sur 5 comme... donc un flow de 2 sur une capacité de 5, d'accord? Quand est-ce que je peux marquer Y? Ben, si le flow, il est strictement positif, ok? Donc en fait, j'ai pas besoin de me regarder est-ce qu'il y a la condition sur la capacité, d'accord? Parce que soit il n'y a pas d'arrêt, d'accord? Si par exemple Y, il y a pas d'arrêt de Y à X, d'accord? Bah, je ne fais rien évidemment. Mais même s'il y a une arête, tac, 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 enfin un arc plutôt, orienté, hein, d'accord? Mais avec un flow de 0 sur 5, ok? Je ne fais rien non plus parce que je ne peux pas diminuer le flow, d'accord? Là, quand c'est en sens inverse, je dois diminuer le flow, ok? Donc, en fait, ma condition ici, c'est juste si je peux diminuer le flow, d'accord? Donc je regarde même pas la capacité de Y à X, hein, je regarde juste est-ce que je peux diminuer le flow. Donc dans ce cas-là, ouais. Donc le cas où il y a pas d'arête ou le cas où il y a une arête mais un flow nul, c'est le même, je le considère pas. Donc voilà, donc si je peux diminuer le flow, donc si jamais il existe un flow en fait entre Y et X et que Y n'est pas marqué, alors bah, je marque Y toujours pareil avec le min entre... Voilà, entre... donc voilà, donc ça j'ai voulu faire, vous voyez, j'ai voulu faire pour vous montrer au niveau informatique. Là j'avais séparé, je marque le Y0 avec ça, et puis je marque la marque de Y1 avec X, d'accord? Mais comme marque Y, donc c'est c'est une liste avec deux termes, d'accord? Je peux aussi compacter les deux informations ici en une seule et dire que marque de Y, c'est... Alors la première marque, c'est donc le min entre marque de X0, donc la valeur du flow de X, et le flow, d'accord? Voilà, donc c'est ce min-là, virgule. Et puis la deuxième, donc je fais, vous voyez l'antécédent, marque de Y1 est égal à X, donc la deuxième marque c'est X, ok? Voilà, donc c'est juste pour vous dire en Python, je peux... comme marque de Y,
une liste de 2, d'accord, je peux dire que c'est égal à, et puis il va identifier en disant que le premier argument c'est celui-là, d'accord, et le deuxième argument c'est celui-là. Okay, et donc pareil, je rajoute le y. Alors aussi dans le Python, je vais regarder le elif, elsif, etc. Puisque vous êtes d'accord que ici c'est pas une disjonction des cas, c'est-à-dire que soit il n'y a pas que deux cas, quoi, si vous voulez. Le premier cas, c'est x domine y, d'accord, et je peux augmenter encore le flow, d'accord, donc c'est-à-dire que le flow est strictement plus petit que la capacité, d'accord. Le deuxième cas, c'est le cas comme ça, x, et je peux diminuer le flow, d'accord, donc c'est-à-dire là, ok, je peux diminuer le flow parce qu'il y a un 2, simplement, ok. Mais si ça se trouve, c'était 2 sur 2. Hein. C'est bon, je peux diminuer le flow. Je peux pas l'augmenter, mais je peux le diminuer. Et après, il y a tous les autres cas. Du style, Y va vers X, mais il n'y a pas de flow. Il n'y a pas de flow, d'accord, donc je ne peux pas le diminuer. Ou Y n'a aucun lien avec X, d'accord, puisque je regarde tous les Y in range N, donc tous les sommets, d'accord. Voilà, donc c'est pas un if then ça et else, mais un else if, d'accord. Et puis il y a plein de cas, il n'y a pas de else en fait, d'accord. Les cas comme ça, qui ne m'intéressent pas, d'accord. Donc y n'a aucun lien avec x, ou y a un lien avec x, mais sans flow, ou x a un lien avec y, mais le flow est saturé, d'accord. Tous ces cas-là ne m'intéressent pas, donc je n'ai pas de else. Voilà, et donc j'avais juste regardé la syntaxe, bon c'est pas très intéressant, mais bref, parce que j'étais je pensais en C, donc avec else if, et puis non, c'est elif en Python, d'accord. Bon bref, voilà, bon. Et voilà donc pour mon algo de marquage. Et enfin, donc on a l'algo d'amélioration du flow, donc on peut voir ici, ou, pof, ici, d'accord. Donc comme on a dit, je vous remonte un petit peu, comme on a dit, donc l'algo d'augmentation du flow, donc il faut que j'ai la matrice des capacités, la matrice du flow, et puis donc il me fallait les deux marques, donc marque la valeur d'augmentation du flow de en chaque sommet et la valeur des antécédents, et puis ça donc c'est devenu finalement dans ma programmation Python, c'est devenu une seule liste, une liste double quoi, qui s'appelle marque, d'accord. Donc pour amélioration flow, j'ai donc besoin de 3 choses maintenant, des capacités, enfin de la matrice de capacité, du flow et de la marque, ok. Alors, vous voyez ici qu'il y a 3 mots différents. C'est-à-dire que c'est la matrice des... Là-haut, c'était matrice des capacités, alors que là, c'est capacité. Là-haut, c'était matrice de flow, alors qu'en bas, c'est flow. Et là-haut, c'était... enfin, quelque part, c'est marque, alors que là, c'est marque 1. Pourquoi ? Parce que... là, je suis dans un sous-programme. Et alors, il y a certains langages de programmation qui autorisent les sous-programmes à modifier les variables globales, et d'autres langages de programmation qui interdisent les sous-programmes de modifier les variables globales. J'espère que vous comprenez. Donc je préfère, moi, ne pas nommer capacité comme matrice de capacité, parce que matrice des capacités, vous voyez que c'est un truc générique, d'accord ? Voilà, donc je préfère lui dire, je vais t'envoyer quelque chose, et cette chose-là, tu as le droit de faire ceci, cela, etc. Alors lui, il va pas le modifier, les capacités. Par contre, le flow, il va le modifier, la matrice de flow. Vous êtes d'accord ? Donc regardez, mon algo de Fulkerson, la matrice de flow, elle est définie ici. D'accord ? Et amélioration flow, c'est en dessous. Donc ça veut dire que ça, c'est global par rapport à lui, qui va faire du local. D'accord ? Donc je vais bien lui envoyer matrice de flow, mais je ne voudrais pas ici mettre matrice de flow, parce que sinon il risque de me copier en fait la matrice de flow, de faire des modifications sur la copie, et de ne pas modifier cette matrice de flow ici. D'accord ? Donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre, attendez. Voilà, donc j'ai essayé de trouver sur internet une explication. Donc voilà, Python, Lies, N7, voilà, d'accord, donc un collègue, hein, mais informaticien peut-être qui va être plus pertinent que moi pour vous expliquer ça, d'accord. Donc, alors c'est la notion donc, de portée de variable, voilà, elle est là, portée de variable, donc là c'est du Python, hein. Mais attention,
Ce que je vais vous dire là, c'est vrai pour Python, enfin c'est visiblement, hein, d'après le collègue, c'est vrai pour Python, mais ce n'est pas forcément pour d'autres langages de programmation qui auraient d'autres choses, d'accord? Donc la portée d'une variable, pour lui, donc il y a les variables globales, donc c'est-à-dire elle est potentiellement accessible par plusieurs sous-programmes. Donc voilà, vous déclarez g est égal à 1, et normalement elle est accessible par tout cela, d'accord? Voilà. Masquage, attention, c'est très intéressant. Le masquage correspond à une variable locale qui masque une autre variable de même nom qui existait déjà. C'est-à-dire, alors attendez, là il y en a un peu trop de trucs. Une seconde. Ouais, en fait c'est bien un exemple comme ça que je voulais vous montrer. Alors regardons. Donc il définit une variable globale ici, g est égal à 1, d'accord? Donc quand on voit le main, hein, ici, bon, normalement je croyais que c'était du... C'était en C qu'on faisait main, mais bon, bref. Et donc il nous demande déjà de faire access. Alors allons-y pour access. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit print access g est égal à g, d'accord? Donc bon, bah voilà, donc g est égal à 1, puisque c'est ça, d'accord? Après le access, il me demande le main, enfin il me dit instruction main 1. Alors je regarde main 1, c'est ici. Donc il dit quoi? Il dit print main 1 de g, 2 points égale g, masqué 1, print main 1 de g égale g. Pourquoi il me le met deux fois? Ah, bah, attendez, non, je suis remonté trop haut, c'est là le masquage, d'accord? Ouais, excusez-moi. Je vais essayer de pas faire... Attendez. Je vais juste réduire la taille. Voilà. Comme ça, je vais tout avoir sur le truc. Voilà. Et je bouge plus. C'est bien. On est bien dans le masquage. Excusez-moi parce que j'étais monté dans le truc avant. Ok. Donc, je reprends. Access. Et donc, g est égal à 1. Et print g, point final. D'accord? Ensuite, main 1. Donc, on regarde main 1. Alors, dans masquer 1, il me dit que g prend la valeur 10. Il me demande de l'imprimer. D'accord? Donc, masquer 1 est égal à 10. D'accord? La valeur de ici, là. D'accord? 10. Ok? Puis, regardez dans main 1, il me redemande de print main 1 g, la valeur de g, d'accord? Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que la valeur de g est restée à 1. J'espère que vous comprenez, c'est-à-dire que g est une variable globale. Ici, dans masquer 1, on lui a donné la valeur 10, mais alors lui, il s'est dit non, non, c'est pas il s'est planté, là c'est une globale, là c'est une locale, donc ça doit être un autre g, ça doit être un g', d'accord, qui donne le nom 10. Quand je lui demande de l'imprimer ici, bah, il me dit bah, c'est g', ça vaut 10 bien sûr. Et après, quand on revient à main 1, donc là c'était l'instruction masquer 1, d'accord, qu'on a exécutée, d'accord. Et quand maintenant on lui demande de reprint la valeur de g, ok, et d'accord, donc main 1 g, vous voyez c'est ici, il dit bah g c'est bien sûr la variable globale qui vaut 1, d'accord. Donc c'est pour ça que j'aime pas du tout avoir des sous-programmes qui ont le nom, les mêmes noms des variables, d'accord? C'est pour ne pas confondre ça, j'espère que vous comprenez, hein. C'est pour ne pas confondre matrice des capacités avec celle qui serait au-dessus, d'accord? Après, je vais lui envoyer et puis je le récupère, ok? Mais voilà, mais, voilà. Je préfère ne pas avoir euh, le même nom ici et ici pour ne pas qu'il fasse des trucs bizarres, quoi. C'est-à-dire qu'il me copie la matrice de flow là, qu'il la copie comme étant matrice de flow prime, d'accord, qu'il me fasse les modifications ici, et puis après qu'il ne me la renvoie pas, ok. Un autre truc aussi pour être peut-être plus safe, ce serait de faire comme j'ai mis ici, c'est-à-dire marque égale marquage machin, d'accord. Si par exemple là j'avais mis flow égale amélioration flow, ce serait peut-être plus safe aussi d'ailleurs, ok. J'aurais dû le mettre en fait. Voilà. Donc ça, j'espère que vous avez compris pourquoi je mets ça. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais je préfère prendre des précautions. Et c'est un vrai problème hein, que on vient de soulever ici, parce que les langages de programmation, selon le langage que vous avez, certains autorisent les sous-programmes à modifier les variables extérieures, donc les variables globales, et d'autres ne l'interdisent. C'est-à-dire, copie, quand vous y voit un i, bah, ils copient le i, d'accord, ou le g, là, ils le copient, ils font les manipulations avec ça, mais le grand G, celui du début, n'est pas affecté, d'accord. Donc ça, c'est un truc à connaître. Et comme je sais pas, enfin comme je suis pas sûr des spécificités Python par rapport à d'autres, etc., je préfère ne pas prendre de risques là-dessus, d'accord. Donc voilà, donc j'ai 3 paramètres qui n'ont pas les mêmes noms que les trucs que je vais leur envoyer. Donc amélioration flow, alors qu'est-ce qu'il fait?
Donc, et il faut que je connaisse le puits. On a dit que le puits c'était le dernier sommet. Donc n, ça va être la taille de la matrice des capacités. Donc là, c'est capacité, hein, la taille de la première paramètre. Ok. Et donc x, c'est-à-dire le puits, ça va être n-1, d'accord, le dernier sommet de ça. Ok. Delta, on a dit que c'était la marque donc d'indice 0, d'accord, de ce puits-là. Ok. Donc c'est ça, delta. Voilà. Ensuite, tant que x n'est pas le... Donc ici, là, pardon. Tant que x n'est pas la source, hein, vous vous rappelez de ça, hein, d'accord. Tant que x n'est pas la source, faire quoi? Faire, alors, y est l'antécédent de x, d'accord, donc marque 1 de x. Si jamais il y a une capacité entre x et y, donc si jamais ça va de x à y, alors là, je vais encore me planter, hein, x, tac, 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 y, d'accord. Donc, alors, pourquoi je vais me planter? Parce que X, c'est le sommet, et Y, c'est mon antécédent dans la chaîne augmentante, d'accord? Donc là, elle va dans le sens inverse, puisque X est l'antécédent de Y, d'accord? Donc ça va dans le sens inverse, donc il faut que je diminue le flow de X à Y de delta, alors que sinon, c'est-à-dire si X et Y sont dans le même sens que dans la chaîne augmentante, donc rappelez-vous que X c'est le truc, et Y c'est l'antécédent de X, donc on a plutôt envie de voir comme ça une flèche de Y vers X, d'accord? Alors j'augmente le flow de delta, c'est-à-dire la marque du sommet, ok? Puis je repositionne mon X, pardon, comme ayant la valeur Y, c'est-à-dire la valeur de son antécédent. Voilà, et puis c'est tout. Et puis en fait, je renvoie le flow, d'accord? Voilà, donc ça aurait été plus simple, je crois, plus safe, mais je ne vais pas le modifier parce que je sais qu'il marche là maintenant. Peut-être plus simple de mettre flow et matrice de flow égale amélioration flow de tout ça, ok? Plus safe au niveau de ce que je viens de vous dire pour les sous-programmes, etc. Voilà, donc bon bah désolé pour la première vidéo sans le son, j'avais fait plein d'explications, plein de plantages aussi, comme ça vous savez bien marrer, mais bah non, Thomas, il n'y a pas de c'est pas marrant là, voilà, mais j'ai pas faux. Voilà, voilà. Et donc j'avais fait aussi j'avais fait tourner aussi les trucs sur les matrices. Là, vous savez, les matrices d'exo que je vous ai données. Voilà. Bon, je vais peut-être pas le refaire parce que bah, vous allez le faire, d'accord. Vous compilez ça, etc. Ok. Voilà. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y en a certains qui m'ont fait des algorithmes super compliqués, alors que c'est vraiment très simple, d'accord. Donc je voudrais que vous me fassiez les algorithmes de ce style-là, d'accord. Ne faites pas des trucs bizarres avec des comment ça s'appelle des objets, là, les selfs, etc. Le langage orienté objet, c'est pas du tout mon truc ici, d'accord. Moi, ce que je m'intéresse, c'est vraiment le côté, vous voyez, gestion de la liste, les étiquettes, donc la gestion de d'un tableau à double entrée, en gros, hein, c'est ça, la marque, hein, c'est ça. Voilà, un truc très propre, très simple, ok. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans ce que vous faites, d'accord, et ne pas me faire des trucs trop compliqués pour moi, bon, d'accord, hein, soyez gentils. Voilà.